Pour ouvrir le cortège, une grosse vache qui se trémousse sur un air de samba. Ça, c'est pour la version laïque des ostensions. Mais un peu plus loin, la procession est conforme à la tradition. C'est bien le chef reliquaire de Saint-Thirier qui prend son bain de foule septennal dans les rues de la vieille ville. Et plusieurs milliers de personnes sont venues l'accompagner par conviction ou par curiosité. On tient à fêter les Ascensions. Et pourquoi vous y tenez? Parce que c'est dans la tradition. Et c'est au point de vue religieux, au point de vue culturel, au point de vue tout ce que vous voulez. Moi, j'y tiens. Et tant que je pourrai, j'y assisterai. Je pense qu'il n'y a pas forcément d'âge pour être sensible aux traditions. Oui, c'est quelque chose qui me paraît important. Et puis, je trouvais ça bien de venir avec ma fille. On n'a qu'un seul souci, c'est de marcher ensemble, chacun à sa façon, chacun avec ses convictions. Et l'essentiel, c'est de partager un grand moment de solidarité. Né à Limoges en 511, Saint-Thirier s'appelait en réalité Arède d'Atane. Mais au grand regret du maire de la ville, son reliquaire, porté aujourd'hui en procession, n'est qu'une pâle copie. La vraie pièce d'or et d'argent, datant du XVIIIe siècle, a été vendue en 1906. Elle est désormais exposée au Metropolitan Museum of Art de New York. J'ai saisi évidemment la ministre de la Culture, le ministre des Cultes, donc le ministre de l'Intérieur, ainsi que le Premier ministre, de manière à ce qu'on puisse intervenir auprès des Américains, de manière à ce qu'il puisse y avoir une entente amiable sur le retour d'Arédus à Saint-Thirier. Et le maire n'exclut pas de se rendre à New York. Après la croisade de Philippe de Villiers pour racheter la bague de Jeanne d'Arc aux Anglais, Daniel Boisserie entame donc une mission pour récupérer le reliquaire de Saint-Thirier aux Américains.